Universal Pictures présente. Tu as senti ça? Accrochez-vous. Un film de Steven Spielberg. Vous étiez une habituée ici, c'est ça? Oh, bah, enfin, je venais pas très souvent, mais enfin, c'est bien d'avoir des cinémas en ville. C'est dommage que tout soit fait à l'extérieur maintenant. Vous êtes venu voir quoi pour la dernière Aladdin. séance? Et c'était comment? Ah, c'était très bien. C'est facile parce qu'on a fait des courses pour venir passer au cinéma. Bon, si on doit aller à Imagimont, c'est plus loin. Imagimont, c'est le monstre qui... C'est la mort des cinémas en ville, c'est la mort des petits cinémas, ça c'est sûr. Vous pensez que les autres vont suivre? Je crois que la survie réside peut-être dans une baisse des prix et un service justement des films d'arrêt d'essai ou un autre créneau. Je crois que les films commerciaux, c'est pour Imagimons, je pense. Ce qu'il y a, c'est qu'on joue les mêmes films à l'un qu'à l'autre et puis c'est le même prix pour les deux. Donc on a plus tendance à aller à Imagimons. Les derniers clients du cinéma-galerie en restent étonnés. Nulle part n'avait été annoncée la fermeture définitive de ces deux salles de 300 places. Pourtant, le déclin progressif du public ne laissait rien présager de bon, notamment depuis l'ouverture des 12 salles hyper modernes à Imagimons. Mais d'autres causes expliquent le phénomène. Il y a eu, au départ, il y a eu le plan de circulation de la ville de Mons. Ensuite, les contraventions. Parce que avant on ne donnait pas de contravention le soir après 20h, maintenant même le soir après 20h on en donne, si bien que les clients sortent, ils ont une contravention, c'est pas très gai. Et évidemment, Imagimons, là, c'est le gros morceau, c'est normal, c'est vaste, il y a du parking, ce sont de très belles salles, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait du monde là-bas. Loin de se complaire dans l'amertume, les propriétaires des lieux, qui maintiennent bien sûr les programmes au corso, envisagent déjà l'avenir. On a plusieurs projets, mais tout ça dépendra de ce qu'on pourra faire, hein, parce qu'il faut encore voir ce que la ville acceptera et ce qu'on nous proposera peut-être aussi. La fermeture inopinée du cinéma entraîne 4 licenciements et déçoit sans doute bien des cinéphiles plus attachés à la qualité des films qu'aux conditions dans lesquelles ils sont projetés. En attendant une éventuelle réaffectation, le cinéma continuera à accueillir le ciné-club éducatif et culturel. Une nouvelle voie peut-être pour assurer la survie des cinémas de quartier.